Pierre-Olivier Tremblay, recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Je suis un père Oblat, je suis prêtre, religieux, missionnaire de cette communauté des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Durant l'automne avancé, l'hiver, c'est pas mal plus tranquille. Tranquillement, une fois que le printemps est arrivé, l'été, les gens arrivent de partout. Donc pendant toute cette saison-là, de mi-mai à la mi-octobre, on a la majorité de nos visiteurs qui arrivent de partout. Ils arrivent en autobus, ils arrivent des groupes latinos, italiens, sri-lankais, philippinos, coréens, américains, anglophones, tout ce que tu veux. Tous ces groupes-là arrivent, vivent des journées d'animation, de découvertes spirituelles, historiques, de beauté des lieux et tout ça. Puis on a aussi des activités d'été, donc on a des gens qui viennent pour faire la bénédiction de leur moto, de leur voiture, on a les campeurs, les campings, etc. Donc il y a des gens qui viennent pour différents motifs. Et le sommet de notre saison estivale, c'est autour de la grande fête solennelle de l'Assomption de Marie, qui a lieu le 15 août. Et pendant 9 jours, on se prépare à la fête du 15 août. Ça a lieu donc du 7 au 15 août. Et là, on a toute une programmation intense. Et on a 45 000 visiteurs qui viennent pendant 9 jours. Donc, c'est vraiment un moment très, très fort. Et là, il y a des messes avec des prédicateurs, il y a des spectacles de musique, il y a des temps d'intériorité, il y a des conférences. Mais c'est sûr que c'est quand même un gros attrait ici à Trois-Rivières, puis en Mauricie tout simplement. C'est un site là, qui est historique, donc on parle là, de la Nouvelle-France et tout ça là, à travers ce site-là. Puis là, ça s'est développé au cours du temps. Puis dans le fond, là, le petit sanctuaire dans lequel on se tient en ce moment, en fait, c'est la plus vieille église en pierre au Canada. Donc elle a été consacrée en 1714, donc déjà en partant, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Puis on a notre basilique aussi qui date de 1964. Donc, ce sont deux beaux attraits là, qui font justement là, le gros attrait touristique, là, je dirais, là, du Cap de la Madeleine et qui viennent peut-être enrichir aussi un petit peu là, la région de la Mauricie et de Trois-Rivières. Cette année, on a une nouveauté, donc on a une nouvelle visite guidée qu'on offre. C'est une visite ludique, donc on l'appelle les coulisses du sanctuaire. Donc, dans le fond, pour les gens qui ne sont pas nécessairement religieux, justement, c'est une visite qui s'adresse principalement à eux. Donc, c'est vraiment une visite qui va faire découvrir le sanctuaire d'une autre façon. Donc, souvent, quand on est touriste ou qu'on n'est pas très religieux, on n'est pas nécessairement attiré de venir au sanctuaire. On se demande un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait découvrir ici. C'est ce qu'on offre ici grâce à la visite ludique. Donc, en fait, de la façon que ça fonctionne, c'est qu'on part avec le groupe et on va faire découvrir différents lieux qui, généralement, ne sont pas nécessairement accessibles au public. Donc, on va les amener dans les sacristies, on va les amener, on a un caveau qui est sous nos pieds, en fait. On a différents lieux, là, justement, là, qui sont assez impressionnants à apprendre. Donc, ça va être sous forme un peu de jeu aussi qu'on va essayer là, de montrer aux gens là, comment est-ce que le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap peut être super agréable à visiter. Donc, on va être capable justement d'aller chercher là, plusieurs axes de visite guidée, donc le patrimoine, la culture, l'histoire. Donc, on met tout ça ensemble, puis on a là, deux belles visites là, qui sont à la portée des gens. Pour rejoindre le sanctuaire, c'est facile. Vous pouvez aller sur Internet sur notre site web www.sanctuaire-ndc.ca. Vous pouvez nous rejoindre aussi par téléphone au 819-374-2441. Moi, je suis très confiant que les sanctuaires, on a un bel avenir devant nous, beaucoup de travail, mais on a quelque chose à apporter dans notre société qui est irremplaçable. C'est offrir aux gens quelque chose, un lieu et des rencontres qui leur font du bien, qui les inspirent, qui peut apporter du réconfort, qui peut apporter aussi de la paix, du recueillement, de l'intériorité. Un sanctuaire, c'est un espace ouvert. Et moi, j'ai bon espoir que pour les Québécois et pour les gens qui viennent de partout dans le monde, ce sanctuaire, parmi les autres, a quelque chose à offrir qui est une contribution pour nous faire grandir comme humains et comme croyants aussi. Alors, mon espérance, moi, c'est que de plus en plus, les gens se réapproprient ces lieux-là, qu'ils en fassent un lieu où ils aiment se retrouver, un lieu où ils aiment rencontrer des gens de partout aussi. C'est fantastique.